Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue sur cette Trick Track TV un peu particulière puisque nous sommes en direct du semi-différé de la ville de Cannes pour le Festival international des jeux version 2013. Et j'ai la joie, le bonheur indicible d'accueillir Monsieur Sepduge de Pearl Game. Comment ça va, Sébastien? Ça va et toi? Ça va plutôt pas mal. Fatigué? Est-ce que tu es fatigué? Non, pas du tout. Ouais. Ah Pas oui, bien. toi tu as délégué, l'âge, tu sais, moi, n'expliques pas dans ton salon. Je suis dans la jeunesse, bien sûr que j'explique, je suis tout seul. C'est J'ai vrai? un stand tout seul. Et ça se passe bien? Oui, très bien. Ouais. Deux tables. Deux tables. On fait des jeux de 6 heures, donc ça fait Oui, deux voilà. parties par jour. C'est ça, t'expliques les règles d'une fois pendant 30 minutes et après tu ne fais plus rien, c'est bien Voilà, ça. c'est ça. Alors c'est d'autant Non, plus particulier. message Oui. quand même, l'année prochaine, je voudrais ne plus être seul. Si vous êtes là, si vous embêtez, Vous contactez Pearl Game et peut-être vous viendrez faire Voilà. des… c'est Donc- quand même trop fatigant. Allez, C'est particulier dans la mesure où je n'ai pas de boîte à la main. Nous allons… tu peux, hein, je peux si avoir ça te- celle-là, si mais ça te rassure. des mots. Des mots C'est- et Z-Man, c'est deux Ah, fois raté. c'est pas la, quoi. boîte, la bonne boîte parce qu'en fait on va parler de prototypes. Oh. On va évoquer les futures nouveautés de chez Pearl Game. Voilà. C'est ça. Alors, Les futures nouveautés sûres et certaines. Enfin, on vient de te demander s'il y avait une extension pour tourner. C'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'y en aura pas. Il y en aura peut-être une. Mais là, c'est les les trucs trucs qui sont avancés, sont où tu as des très dates avancés, et des voilà, trucs. c'est ça. Bon, cette boîte, je vais la mettre là parce qu'on n'en a pas besoin. Et j'ai envie de dire, parce qu'on n'en a pas parlé avant, on aime bien proposer chez Trick Track. Alors, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui va arriver chez Pearl Game? Oh. Des nouveautés, des extensions? On va commencer par ça. Donc, Jinko Police. Jinko Police. On travaille sur une extension déjà parce qu'il faut du temps pour faire même une extension. Donc, on est content, c'est pour ça que j'en parle. Je sais qu'elle va sortir. Maintenant, je ne sais pas encore précisément quand. Peut-être SN, sans doute SN. doute mais SN. voilà. Mais je suis content d'en parler parce qu'on est vraiment content de ce qu'on a déjà. Mais on va peut-être rajouter des choses, en enlever. Mais voilà, D'accord. quoi. Le succès de Jinko Police, ça va? Oui, très bien. ouais, Sans, ouais. y a Oui, pas de- je m'excuse à ceux qui veulent acheter les boîtes, on n'en a plus depuis déjà quelques semaines. Le problème, c'est que je dois attendre des nouvelles des autres pays pour lancer ma commande. Du coup, ce sera dans 2 mois ou plus. D'accord, mais c'est Voilà. le genre de mauvaise Donc- nouvelle qui est en fait une bonne nouvelle. Ça veut dire que le Ouais. jeu, il n'y en a plus. et Sauf que ça si se j'en vend. ai fait 300. Ouais, tu ouais, vois. ouais. Ouais, mais tu n'en fais pas 300. Mais j'en fais pas 300. voilà. Alors cette extension, à quoi elle va ressembler? Alors, elle va ressembler à quoi? Sous forme de module, comme on a fait pour les Dames de 3, ça nous plaît bien. Ok. Donc ça veut dire qu'on peut rajouter en petites couches. Et je vais vous présenter 3 modules actuellement qui sont bien finalisés. Le premier, ce sont les leaders. L'extension s'appellera Leader et on draftera des leaders en début de tour. Ah ouais, Voilà. Ah, mais ça a peut-être déjà été fait. c'est la Belgique ça. C'est Ouais, le leader, ouais, c'est non, le… ouais. C'est un concept purement C'est belge. belge. Donc on a changé, on va appeler ça les experts. Ah bah, Voilà. c'est pas mal. Bonne idée, hein, soit. Pour le moment, donc les experts. Ceux qui connaissent Jinko, c'est le but. Je ne vais pas réexpliquer les règles Non, de il Jinko y a une Police. vidéo qui existe voilà. déjà, vous allez la voir et vous revenez nous voir après. Du coup, j'aurais dû commencer par les autres. Les autres jeux. Ceux qui connaissent pas Jinko et qui sont là, ils vont s'embêter. Ah mince, Ah, on n'a pas réfléchi. ouais. Voilà, c'est ça le problème quand on Mais réfléchit pas. tant pis pour eux. Ouais, tant pis pour eux. Voilà. Alors, les leaders, on va les rajouter aux personnages de départ qui étaient dans Jinko Police. Ok. Ceux qui connaissaient le jeu dans Jinko Police draftaient des personnages de Ouais. départ. On suppose que ceux qui joueront l'extension connaîtront. Donc, ils ajouteront 2 experts au draft. Donc là c'est prototype, hein, Ils les sont gars. carrément pas illustrés. Et hein, voilà, vous c'est inquiétez- vrai, vous tracassez ce qui pas. compte, c'est ces choses-là, hein, On va l'équilibre de ça. Le On va reste, essayer de débloquer un budget illustration pour ça, pas de Ouais. souci. Et donc, il y aura dans chaque main 2 experts en début de partie. Et donc, on va pouvoir engager un expert plus 3 bio-ingénieurs, D'accord. les mêmes que dans le jeu de base, mais un expert en plus. Et l'expert, il aura 2 trucs rigolos. Le premier en haut à gauche, ça c'est une... mais les comme Ah, ça face que pardon, tu as un ouais, vidéo ouais, dessus. ouais, donc, ça roule. si tu lui retournes, Ouais, ouais. En haut à gauche, l'expert sera associé à des tuiles événements. Donc il y a une icône très jolie parce que c'est Xavier qui l'a faite. On ne va pas le vexer. Et donc le joueur commencera avec ces tuiles événements super, derrière super son bon. paravent. D'accord. D'accord. Et quand il jouera une carte, comme dans le jeu de base, il pourra à la place d'une tuile du jeu de base classique y mettre un événement. D'accord. Et l'événement, il va soit fighter les adversaires, D'accord. De chouettes événements. des chouettes événements, et des événements moins chouettes où on va juste s'aider soi-même, quoi. D'accord. Donc voilà, il y aura une nouvelle façon de réfléchir les coups parce qu'il y aura des événements. Pour le moment, il y a 4 types d'événements. On peut lancer des campagnes on peut lancer des incendies, on peut lancer un tas de choses. Ah, c'est chouette. Voilà. Ouais, c'est super cool. Des incendies Le chez les pyromane voisins. qui est en toi. C'est ça, pourra s'exprimer. Ouais, voilà. Donc des événements, il y a des positifs qui vont vraiment booster votre stratégie en début. Ici, vous gagnerez des points en fonction du nombre de ressources que vous avez sur le bâtiment auquel vous allez appliquer le. D'accord. C'est un appareil photo parce que c'est Ouais, tellement là beau que les gens, ils font c'est des une photos. campagne de presse. Voilà, D'accord. venez voir mon Mon super bâtiment, il building est- hyper innovant avec un Jinko biloba à l'intérieur. Donc Ok. voilà, première chose, les événements. Évidemment, vous choisirez quel type d'événement vous pourrez
avoir grâce à votre expert que vous drafterez au début. D'accord. Et en plus de ça, les experts auront un pouvoir bien balèze. Bon là, vous avez la star qui est juste intéressée par les Être sur la campagnes photo. de presse, voilà, et qui gagne 10 thunes, 10 points de réussite, pardon. Je peux vous en mettre un autre. Ici, vous allez pouvoir acheter des ressources. Dans Jinkopolis, il faut toujours des ressources pour pouvoir construire. Si vous n'en avez pas, vous pourrez les acheter contre des points de victoire. Donc ça vous donnera un rôle, c'est le banquier, il a de la thune. Avec la thune, on fait ce qu'on veut, c'est À bien peu près. connu. Sauf le bonheur. Ah non, me déçois pas. Avec la thune, tu fais ce que tu veux sauf le bonheur. C'est pour ça qu'on dit l'argent ne fait pas le bonheur. Ah, je connais pas. J'ai pas été élevé comme ça. Ah, moi. bah Ouais. Et donc voilà. Il y a 10 rôles, il y a 10 pouvoirs, il y a 4 événements, il y en aura peut-être 20, Ok, 26. bon, vous êtes en phase voilà. d'équilibrage, etc. Ouais. Et donc il y a les experts. Les experts. Les experts à Jinkopolis. Ah, ça le fait. Je suis content. Je viens de trouver ça en Ah parlant. ouais hein. Cool. Alors, deuxième chose, dans Jinkopolis, il y a une grande pioche de tuiles. Ouais. Il y en a 24, je ne sais plus, vous comptez, voilà. Il y a une grande pioche de tuiles. Ça va devenir dans l'extension la pioche de niveau 1. Ok. Il y aura une pioche de niveau 2. La pioche de niveau 1 est sur la table là-bas des gens jouent, j'ai pas osé leur voler. L'apprendre. Ok. Je me suis dit pourquoi pas. Laisse-les faire. Ouais. Pioche de niveau 2, pioche de niveau 3. 3. D'accord. Quand vous piochez des tuiles, dorénavant, si vous pouvez piocher 3 tuiles, vous aurez le choix entre prendre 3 de niveau 1, ou une de niveau 3, ou une de niveau 2, une de niveau 1. D'accord. Je crois qu'on a compris le principe. Principe, d'accord. En niveau 2, qu'est-ce qu'on a? On a du 21, 22, 23. D'accord. Donc dans Jinkopolis, j'ai bien tiré là. Dans Jinkopolis, ça va jusqu'à 20. D'accord. On a du 21, 22, 23, des bâtiments plus puissants, plus Pour écraser prestigieux. encore plus les autres. Pour écraser encore plus les autres, avec de nouveaux pouvoirs associés. Forcément. Forcément. Donc ces bâtiments-là ont des nouvelles cartes avec des nouveaux pouvoirs associés. Donc ceux qui ont de bonne vue peuvent essayer de les découvrir, mais ils vont changer parce qu'on a des nouvelles idées aussi là-dessus. D'accord. Mais il y aura des pouvoirs bien balèzes, évidemment, 21, 22. Sinon, à quoi bon? Sinon, à quoi bon? Dans cette pioche également, des espaces verts. Donc ça, ce sont des tuiles sans bâtiments, ce sont des parcs, des espaces verts, des forêts. Pour respirer, renouveler Voilà. l'oxygène. On va pouvoir construire donc, mettre en place ces espaces verts en ville, uniquement au niveau 1. On ne va pas en mettre en haut, ça n'a pas de sens. Et ces espaces verts sont très sympas. En fin de partie, ceux qui connaissent dans Jinkopolis, en fin de partie, vous avez un système de majorité. On va regarder dans un quartier d'une même couleur, c'est-à-dire ici un quartier bleu de 2 tuiles, le joueur qui est majoritaire. Si moi j'ai fait un espace vert là, je vais participer à la majorité bleue, Ah oui. parce que je suis à côté du bleu. Mais je vais aussi participer à la majorité jaune, D'accord. parce que je suis à côté du jaune. Donc voilà, stratégie, faire des parcs pour essayer de grappiller plus de D'accord. majorité, c'est comme ça. Et quand on urbanisera à côté, on gagnera 2 points de victoire. Ok, donc ça, c'est les espaces verts qui seront au niveau 2 avec les 21, 22, 23. Donc quand vous piochez, vous ne savez pas trop ce que vous allez avoir. Et on a du niveau 3. Le niveau 3, c'est une pioche ouverte. Ça veut dire que si j'y vais, je vais pouvoir choisir Ton ma truc. couleur. D'accord. Et je vais prendre 24, 25. D'accord. Le truc bien avec 24, 25, c'est qu'il n'y a pas de carte associée. D'accord. Ça veut dire que vous n'avez pas la carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne va pouvoir venir construire au-dessus. Là, tu es chez toi, Donc des là, initiatives. j'ai une super majorité, 25. Je me mets là tranquille. Et là, plus personne Bon, ne on va pouvoir m'embêter à côté, mais là, Mais moi aussi chez toi. voilà. D'accord. Donc ok. là, on aura un petit peu plus de pouvoir, de stabilité sur ces majorités grâce à D'accord. ça. Mais c'est du niveau 3, ça vaut 3 tuiles de niveau 1. Donc voilà. Forcément. Donc voilà où on en est pour le moment sur l'extension. Mais déjà ça rajoute et bien sûr, beaucoup, comme tu le beaucoup de disais, choses. comme dans Tournai, tu mets Comme l'un, dans tu trois. mets l'autre, dans 3 pardon, Voilà, tu mets tu- l'un, tu mets l'autre, tu mets tout, tu Voilà. fais, tu composes. Alors l'idée évidemment c'est de ne pas rallonger le temps de jeu. Jinko c'est un jeu de 3/4 d'heure, Oui. on y joue. Les geeks qui jouent entre deux vrais jeux, voilà. Bien sûr. Ça restera vrai. Ok. Ça veut dire qu'on enlèvera des tuiles pour équilibrer le temps de jeu, mais ça restera un Ok. jeu de 3/4 d'heure, 1 heure. Donc ça a prévu pour Essen, t'as aucune Ouais. idée du prix, t'as aucune idée de tout ça pour le moment, Absolument vous êtes en pas. train de travailler dessus. J'ai absolument aucune idée de C'est tout parfait, ça. on en saura plus quand tu nous enverras les informations, Oh. quand toi-même t'en sauras plus. On est bien Peut-être, d'accord. ouais. Alors la suite, c'est quoi d'autre? La suite. Un plus gros projet parce que c'est un jeu Complet. Un jeu complet. Je vais vite choper le plateau à côté, j'ai du remords de ne pas Regarde un peu l'avoir ce que mis. c'est que les prototypes Voilà, on s'embête pas. dans les C'est boîtes en appelé carton élastique. le proto bleu. C'est bien parce que quand tu achètes ça, tu as une bleue, une jaune, une rouge, une Ah verte. oui. Celui-là, c'est le bleu. Le projet bleu. Le projet jaune, quelqu'un y jouait, donc je vous Tu le l'as pas montrerai pas. Alors le projet Bruxelles, qui me tient énormément à cœur, évidemment, comme tous les projets. C'est ça l'avantage de faire qu'un ou deux jeux par an, c'est qu'on y tient. C'est Bruxelles, D'accord. 1893.
c'est Victor Horta que tu connais. Mais évidemment. Bah, bien sûr. Notre Gustave Eiffel à nous autres, sauf que nous on connaît Gustave Eiffel, mais vous connaissez pas Victor Horta. Donc le jeu s'appellera pas Victor Horta. On est trop égocentrés en France. Ah non, absolument pas. Même au Luxembourg, ils connaissent pas. Il n'y a aucun souci avec ça. J'imagine que c'est lui. Non. Même pas. Il n'y est pas encore. Ah, il n'y est pas encore, merde. Il a du mal à s'imposer, Victor. Il est connu nulle part. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Tu l'as inventé en fait. Même les jeux qui parlent de lui, il n'y est pas, tu vois. Victor Horta. Voilà. Donc c'est quoi? C'est un jeu sur Bruxelles, c'est un jeu sur Victor Horta, mais c'est surtout un jeu sur l'Art Nouveau à Bruxelles avec Victor Horta. Okay. L'Art Nouveau, c'est Métro de Paris. C'est ça. 1900. Ça vous connaissez. C'est le style plein de fleurs, des courbes, voilà. On le retrouve pas assez sur mon proto. C'est un... Non, Art Nouveau. Ouais. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Art déco, c'est juste après. Après, voilà. Il faut savoir que 1920, 1930, métro 1900. L'Art Nouveau, beaucoup de gens sont fans maintenant, mais ça a duré 17 ans max. Ouais, le roi détestait ça, c'est peut-être à cause de lui, j'en sais rien, mais c'est une période très riche, mais très courte. Et on va faire un jeu Art Nouveau, ça va être très beau. Là, c'est un moche proto, mais l'idée c'est vraiment de faire un jeu qui pue l'Art Nouveau. Voilà, on verra ça. Je vais aller en vitesse expliquer les concepts généraux du jeu. Ouais, c'est un jeu de positionnement, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Ok. Tu sais déjà tout, toi? Ah non, pas du tout. Ah bon? Je vois des meeples, je vois des cases. Ok. Parenthèse, il a gagné le concours Europa Ludique qui était avant Boulogne, qui sera de nouveau Boulogne. Donc pour dire que voilà, il avait un peu fait partie de lui. Et quand même parler de l'auteur, c'est Etienne Espreman, qui est un Bruxellois, c'est son premier jeu. Okay. Et merci à lui de nous avoir fait confiance. Et donc c'est un jeu de placement d'ouvriers. J'ai sorti vraiment le minimum pour ranger plus vite après. Les joueurs auront des assistants. Et joueront le rôle d'un des architectes Art Nouveau. Donc là, voilà, plateau individuel avec l'architecte que vous allez représenter. Je ne le vois pas, je vais le ramener au centre. Chaque joueur va avoir ça devant lui, c'est ça? Voilà, il sera bien plus beau, évidemment. J'évite les reflets. Okay. Oui, mais tu peux le bazarder. Et il y a des petites, il y a ça comme ça. Il y a des maisons. Alors, ouais, en tant qu'architecte, pardon, je vais laisser. En tant qu'architecte Art Nouveau, on va pouvoir construire des maisons en ville sur le plateau de jeu qui est ici. Et c'est grâce aux maisons, donc ça c'est des commandes de richissimes clients, on va pouvoir financer la construction de notre chef-d'œuvre. Ah d'accord, au fur et à mesure que tu construis voilà, là, tu peux payer ton truc pour faire apparaître ta maison. Bon. Alors, comment ça se passe mécaniquement, on va dire? À mon tour, je vais pouvoir choisir une action. Je vais choisir une action soit sur le plateau Art Nouveau qui est ici. À cause de toi, je suis désolé. Quand je parle à l'auteur que je dis Art déco, il me défonce. C'est un puriste. Fais gaffe, il viendra te voir. Je dirais Art Nouveau. Mais les gens connaissent vraiment l'Art déco et le métro de Paris est très Art déco. Oui, non, mais quand je dis métro de Paris, c'est l'enseigne. Oui, bah oui. Là, c'est Art Nouveau, tu vois. Oui. Voilà. Okay. Admettons. On va pouvoir choisir une action à son tour, soit sur le plateau Art Nouveau. Et le plateau Art Nouveau, j'ai pas de truc avec. En début de tour, le premier joueur va délimiter la zone de jeu. D'accord. Donc on a un petit marqueur pour cacher. On va jouer de là à là, ou de là à là. Sur une grande zone quand même. Ce sera toujours une zone de minimum 9 cases, par exemple, c'est 9 là. Ou 4, ou 12, ou 16. Voilà. Donc on va définir une zone de jeu. Si je choisis une action sur le plateau Art Nouveau, je suis obligé d'accompagner mon assistant d'une somme d'argent. Donc là, je vais mettre 4 francs belges, par exemple, qui sont des deniers troyens, mais qui seront des francs belges. Et quand je fais ça, non seulement je vais évidemment faire l'action immédiatement, mais en plus, je vais participer à une enchère sur la colonne. Et en fin de tour de jeu, le joueur qui aura mis le plus de thunes sur la colonne gagnera un bonus qui n'est pas là, c'est une carte avec un bonus spécifique. Donc non seulement tu choisis ton action, mais en plus de ça, tu participes à une enchère. Et c'est très amusant parce que le moyen de participer à une enchère dépend des cases disponibles. Évidemment. Donc si tu choisis de jouer là, tu ouvres la fermeture d'enchère là, si jamais c'était du 3 sur 3. Donc à toi d'évaluer l'argent qu'ont les autres. Parce que tu peux très bien jouer là en laissant un gars fermer l'enchère, mais s'il n'a pas la thune, tu la gagneras l'enchère. Donc voilà, c'est hyper malin. C'est ce qui me plaît évidemment. Voilà. Et donc ça c'est le côté Art Nouveau, le plateau Art Nouveau. Alors j'ai construit une maison tout à l'heure. Si toi le joueur vert, merde, c'est déjà vert, bon tu feras le noir. D'accord, c'est moche. Si tu joues cette action là, tu donnes un avantage au joueur vert. D'accord. Alors on va s'amuser à participer à une enchère en créant des pièges, évidemment. Tu vas obliger l'adversaire, s'il veut gagner l'enchère, à venir chez toi. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Et ce qui est important, donc, c'est ce qui est en dessous le... Voilà, c'est l'icône là. Il n'y a que 5 actions. C'est relativement simple en même temps. Donc il n'y a que 5 actions.
Et voilà, on va se tendre des pièges, on va essayer de gagner les enchères. Avec son petit doigt, les actions, c'est ça. Voilà, c'est les 5 actions possibles. Bon, en vitesse, on va gagner des ressources nobles qui vont permettre de construire les maisons, évidemment. On va pouvoir également créer des œuvres d'art parce que les architectes Art Nouveau, ils faisaient le porte-PQ. D'accord, bah oui. Ils faisaient tout dans la maison. Ils vendaient des maisons clés sur porte, ils mettaient la table, ils mettaient le vase au milieu. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de Et ils faisaient tout. Voilà. dissonance et que tout soit très beau et Voilà, lié. c'était un projet totalement global. Donc on va pouvoir créer des œuvres d'art, on va pouvoir les revendre sur le marché de l'art. Je vais quand même papoter un peu. Ouais, je vais chercher un truc. Ah oui, il Pour, faut que tu papotes. ouais, il faut Bah que tu écoute, ce que je vais papotes. faire, c'est que je vais regarder si, les c'est gens, bon, si les gens tweetent. Je suis là, regarde, je suis déjà là. Donc ça, c'était le petit marqueur moche pour délimiter la zone de jeu. Il y a un petit... Moi, dès qu'il y a une petite méca amusante, je me sens obligé d'expliquer, c'était pas prévu à la base. Mais ça... Tu vois, ça c'était pour délimiter la zone de jeu. C'est très petit, pas beau, ce sera très grand et très beau par la suite. Bah oui. Donc là, on joue que sur cette zone-là, par exemple. Celle qui est marquée avec les petits... Ouais, soit. On oublie. On va pouvoir créer des œuvres, on va pouvoir les vendre. Et là, tu as un petit curseur qui représente les tendances du marché. Alors évidemment, si je fais en sorte que le bleu soit très tendance, le bleu est totalement en opposition avec le jaune. Ah oui. Voilà, petit méca très amusant à jouer. Donc si tu vends du bleu là, tu le vends pour 6 points de victoire et 6 thunes. Tandis que le jaune passe à 2-2. Et si tu veux que le jaune avance, tu dois avoir de l'influence, j'explique pas tout, sur le marché pour pouvoir bouger le curseur. Enfin, voilà. Donc voilà pour le plateau Art Nouveau. Alors encore un truc amusant, il y a 4 actions à Bruxelles qui sont des actions assez illégales, assez mal vues. Je peux jouer en bourse pour gagner de la thune, je mets un paye. Si toi tu veux jouer en bourse aussi, tu dois en mettre 2. Voilà. Ici je vais pouvoir récupérer des matériaux de construction qui sont totalement ignobles, des trucs au marché noir, on ne sait pas trop ce que c'est de l'imitation chinoise mais pas vraiment à cette époque-là, tu vois. Donc voilà, on récupère des matériaux qui ne sont pas nobles, contrairement à ceux-là. Tout ça pour dire qu'à la fin du tour, le gars qui a fait le plus d'actions illégales, pas très propre, va perdre un homme au palais de justice. Il va avoir, tu connais ça, la justice. Hein, évidemment. Donc voilà. Et donc, il faut faire gaffe ici, c'est des bonnes actions, mais si tu en joues trop, tu vas... Et pour libérer des gars, il y a moyen, en gagnant ce bonus-là. Qui est le bonus de la justice. Qui est le bonus de la justice. Voilà, il y aura des cartes, ben voilà, j'en ai déjà dit pas mal pour... Écoute, ça a l'air extrêmement excitant. Donc là, on est dans de la vraie nouveauté, comme on aime chez on est dans du joueur en termes de durée. On est dans le format, on est dans le format, on va dire, trick-track d'or, des trucs comme ça. Non, non, j'aime pas trop ce truc-là. Ah ouais, t'aimes pas ça? Ça nous donne plein de boulot, ça. Il faut mettre des logos sur nos boîtes. Ouais, c'est ça. Tu parles aux joueurs comme moi, qui aiment bien les meeples et les machins, et le joueur que tu es finalement. Exactement. Et ça, voilà, on l'a enlevé hier. Donc ça, du coup, encore une fois, c'est un proto et vous êtes à l'équilibrage là encore. Il y a à peu près 43 gars qui m'ont dit c'est pas terrible, enlève-le. Et j'ai joué avec William Mathieu, je l'ai enlevé tout de suite. Ah ben, oui, c'est le problème de Cannes. William est très pointu. Non, mais donc c'est prévu pour quand Essen. Essen aussi, d'accord. Donc une extension et un vrai jeu pour Essen, comme d'habitude, tranquillou. Encore du travail, encore du réglage. On préfère en faire un qu'on adore. Tu as raison, mais tu as raison, c'est le meilleur moyen de continuer d'exister et de se faire plaisir. Voilà, et on a un autre projet, j'aurais voulu en parler pour faire plaisir à son auteur aussi. Le gars, il est au Vietnam. Il est très présent sur Trick Track aussi. J'ai d'ailleurs découvert le jeu via Trick Track. Ah ok. Et ce Comme quoi ça sert. Mais parfois, parfois ça sert. Le nombre d'heures perdues parfois est valorisé. Voilà. Et alors? Et donc, le nom de l'auteur et le jeu c'est l'Auberge de la Mort. L'Auberge de la Mort. Le titre va peut-être changer. Ah. Et en fait, c'est basé sur le pitch de l'Auberge Rouge que tu connais sûrement, toi. Bien sûr. Le concept, avec Fernandel. Ouais, pas le deuxième, avec Junio malheureusement. Ouais, il est moins bien. Et donc, quand tu as une auberge avec ta famille, tu en avais marre de dépouiller les gars, parce qu'on est sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et le truc, c'est que les gars, ils partent, ils passent, tu les dépouilles, et puis quand ils viennent t'engueuler. Bah ouais. Alors finalement, on a décidé de les zigouiller. Bah, voilà. C'est mieux. C'est comme ça, quand ils reviennent plus en fait. Et voilà. Donc on peut les tuer pour les dépouiller, et c'est un petit jeu de cartes. D'accord. Un truc léger alors du coup. C'est un petit peu plus léger. C'est du party game? Non, quand même pas. Non, bah non. Ah bah non. C'est du Pearl Game quand même. C'est toi, sinon la Lidja va débarquer, Tom Garchek va faire les bons derrière nous. J'ai carrément pas peur de Tom. Non, la Lidja, c'est... Et ça, c'est prévu pour quand alors du coup? Ça, je sais pas. Je sais pas, c'est un projet. Si on n'arrive pas... T'as pas dit le nom de l'auteur? Robert. Okay. Nicolas Robert. Okay. Rien à voir. Ok, rien à voir. Nicolas Robert. D'accord. Je me suis... Donc voilà. Et
si celui-là on n'arrive pas à le boucler parce que c'est un gros jeu, peut-être que l'autre sortira SM, Avant. tu vois. Ok, voilà. Donc on on est en est vraiment là dans les- pour le dans- moment. Ouais. Donc dans ce du sera un projet. jeu de cartes petit format, on inaugure une gamme de Ok, ben on suit ça avec impatience. mais malin quoi. Hein. Ah, j'imagine, Voilà. j'imagine. Ça marche? Ça marche impeccable. Écoute, ce qu'on va attendre maintenant, c'est que tu avances un petit peu. Dès que tu as des images, dès que tu en sais un peu plus, tout ça, tu viens nous On voir, repasse t'envoies à ça par mail. Orléans, on fait un petit On footing se fait et une, on... une voilà. footing et une petite bouffe et tout ira pour le mieux. Merci Sébastien. Nous étions et nous sommes encore en direct du Palais du Festival pour le Festival international de la ville de Cannes des Jeux. Il y a un brouhaha, donc c'est difficile, on parle fort. C'est dimanche, c'est la fin, on est fatigué. Tu es en train de Mais dire tu que étais je parlais très trop clair. fort. Non, 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 c'est moi. Non, c'est mais tout. si, mais fallait J'ai dire tendance à avant, gueuler. j'aurais parlé moins fort. Non, tu as un volume sonore très agréable. Quelqu'un le disait. Il disait même, ah, moi j'achète pas ces jeux parce que c'est pas trop pour moi, mais j'adore quand tu Son expliques. volume sonore. Non, il adore quand tu expliques. Ah ouais, ça va. Donc, tu vois, c'est déjà. Qu'il achète mes jeux Alors et attends. qu'il supporte pas quand j'explique. Merci à l'équipe. Pearl Game a un côté Starry Belge, c'est beau. Ah ok. non, mais non. C'est petit et pas beau. Moi connais quelque chose de grand et de très beau que je sors. Ok, ça Ouais. va. C'est dangereux de lire en direct. Ok. Enfin voilà. Allez, cool. Merci à tous. On va vous laisser. À bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai envie de dire Generate. Voilà. Pardon.